Alors, jusque-là, vous allez me poser la question, mais pourquoi le Qatar a cherché des négociations avec les Rwandais? Il faut d'abord savoir que ce soit les Américains, que ce soit les Qataris, ou même tous ceux qui entrent dans notre pays pour les négociations ou autre chose avec les Rwandais, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit si derrière il n'y a pas des intérêts. Si les Qataris est entré dans cette histoire avec la RDC, c'est par rapport aux sanctions que le Rwanda a connues. Le Qatari a vu qu'il va perdre beaucoup d'intérêt au Rwanda. Imaginez par exemple que Rwandair, c'est une entreprise de Qatari. Au moment où je parle, le Rwanda est en train de construire un hub d'aviation, un grand hub, c'est-à-dire c'est un très grand aéroport. Le Rwanda s'est beaucoup endetté pour cet aéroport-là qui va coûter très cher. Le Qatari aussi a mis son argent là-bas. Donc il y a eu beaucoup d'investissements. Même le coltan qui est en train d'être traité au Rwanda, le Qatari a investi aussi beaucoup d'argent. Alors les Qataris étaient dans l'obligation de chercher, de voir clair, de pousser les gens à négocier pour que ces intérêts soient protégés. Vous comprenez d'abord? Que les intérêts soient protégés. Bon alors, voyant que la situation sur le terrain, les négociations ne marchent presque pas, le Qatari a envoyé son émissaire auprès du secrétaire d'État général des États-Unis. C'est lui qui a remplacé Blinken. Alors, ils l'ont envoyé pour qu'il puisse aller s'emparer du dossier rwandais. Qu'est-ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda et les deals américains? Les Américains lui ont dit clairement que non, bon, cette histoire du Rwanda, c'est déjà dépassé. Donc, on n'est plus là. En tout cas, on n'est plus dans l'histoire du Rwanda. Certainement, ça je ne sais pas, hein, mais ça, au moins ils lui ont donné les deals. Il dit avec la RDC nous sommes très avancés parce que nous ne pouvons pas continuer à prendre les minéraux volés où il y a beaucoup de sang et de guerre. L'Amérique ne veut pas investir là où il y a la guerre. C'est mieux que nous puissions investir. Et toi aussi, tu peux profiter de cela pour commencer à investir officiellement en RDC parce que la RDC n'a refusé à personne. C'est-à-dire, en faisant les deals avec la RDC n'a pas bloqué les autres pays à ne pas faire les deals avec lui. La RDC est ouverte à tous les autres pays. Donc, mieux vaut travailler officiellement avec un pays qui produit ces minéraux plutôt que de continuer à travailler avec le Rwanda qui ne produit pas ces minéraux. C'est clair. Bon alors là, la décision revient maintenant aux Qataris. Vont-ils continuer leurs investissements au Rwanda? Vont-ils s'allier maintenant à la RDC officiellement comme ils avaient déjà commencé? Puis ils se sont, au lieu de commencer à chaque jour acheter de l'or volé, du coltan volé et de tous les autres minéraux volés. Et en même temps, ils étaient en train de renforcer la sécurité du Rwanda pour sécuriser en fait leurs biens. Au fait, en réalité, l'orgueil de Kagame, c'était ça. Kagame savait qu'il avait beaucoup d'intérêts de plusieurs pays et on ne pouvait pas l'attaquer facilement. C'est pourquoi il était devenu orgueilleux. Quand ses intérêts seront enlevés, il sera encore plus fragile.